Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola conduite par les ministres de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était dans le département de Ouanino. Les deux ministres ont invité l'ensemble des populations à signaler tout cas suspect en vue d'une prise en charge efficace. Abou Sanogo. Ouanino, département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Bafing et qui fait frontière avec la Guinée. Ouanino a reçu la mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola conduite par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi. En effet, c'est par la localité de Ouanino que le virus Ebola est entré en Côte d'Ivoire. Cette patiente est passée certainement ici. Mais la première des choses que nous voulons faire avec vous, chers parents, c'est que cette maladie, fort heureusement aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait en termes de recherche, dispose d'un vaccin. Dans le plan de riposte de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre et le Président ont dégagé les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir les vaccins. Pour que tous ceux qui ont pu être en contact avec cette personne puissent être vaccinés pour ne pas faire la maladie. Parce que ce que nous attendons pour vous, nos parents, c'est que vous vivez et vous vivez mieux. Que tous ceux qui savent que ce groupe est passé par ici, qui ont eu des contacts avec ces personnes-là, ceux qu'on appelle des cas contacts, ce n'est pas que vous êtes malade, mais éventuellement, si vous restez comme ça, vous pourrez demain être malade. Il faut que vous puissiez vous faire connaître pour que nous puissions vous vacciner. Face à la menace, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, a exhorté les populations à appliquer scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement pour freiner son avancée. Entre autres dispositions, la fermeture des frontières terrestres avec la Guinée. Mais Vagondo Diomondi prévient. Celui qui s'est fait prendre en train de procéder à un trafic, de quelque nature que ce soit, mais essentiellement, parce que ça s'appelle du trafic humain. Vous allez prendre des gens clandestinement et vous les amenez dans un territoire sans passer par les postes de contrôle. C'est du trafic d'êtres humains. Si vous vous faites prendre, je veillerai à ce que vous alliez en prison. Parce que c'est ce trafic-là qui est aujourd'hui à la source de l'importation du mal dont on parle. Sinon, les postes de contrôle ouverts sont équipés en moyens de contrôle sanitaire, en moyens de contrôle administratif. Et celui qui présente un cas de maladie, mais il est pris en charge. Mais les frontières sont fermées. Celui qui ne comprend pas, je vais répéter, c'est fermé jusqu'à ce que de nouvelles instructions viennent. Un message bien accueilli par les élus et cadres du département de Ouanino. Je voudrais dire à nos frères que chacun doit faire l'effort de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité pour que désormais ces genres de situations n'arrivent pas. Plusieurs kits sanitaires composés de masques de protection, de paquets de gants, d'équipements de protection individuelle, de flacons de gel hydroalcoolique, de savon liquide et de 15 motos ont été offerts aux populations et aux forces. En marge du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Abidjan, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Nyamba Yao, a prononcé une conférence de presse. Selon le directeur général, il faut innover et surtout faire des propositions pour rendre les services utiles en Côte d'Ivoire. On en reparle ce soir à 20h. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest tient la seconde plénière extraordinaire de sa commission technique ici à Abidjan. Les experts et représentants des pays membres de la CEDEAO travaillent au renforcement des capacités et recommandent des mesures fortes et pertinentes nécessaires pour endiguer le blanchiment d'argent et le terrorisme, des fléaux et qui mettent en péril la stabilité de l'économie. À l'étranger, au Burkina Faso, au moins 47 civils et gendarmes ont été tués hier mercredi dans le nord du pays entre Arbinda et Dori lors d'une embuscade tendue par de présumés terroristes alors qu'ils circulaient dans un convoi. Les forces de défense et les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée ont réussi à neutraliser 58 terroristes selon les autorités. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le gouvernement appelle tous les Burkinabés à l'unité et affirme que le peuple va nécessairement gagner cette guerre contre
les terroristes. En Afghanistan, des milliers de personnes continuent d'être évacuées depuis la prise de Kaboul par les talibans. Et selon Washington, environ 7000 personnes ont pu être évacuées du pays par l'armée américaine depuis le 14 août. Le Pentagone annonce par ailleurs que l'armée a l'intention de maximiser la capacité de chaque avion pour évacuer le plus grand nombre de personnes. La victoire des talibans en Afghanistan sonne le glas de 20 années de présence occidentale dans ce pays. Ashraf Ghani déclare qu'il a dû quitter son pays afin de prévenir un bain de sang et il affirme par ailleurs être en discussion avec les talibans afin de regagner son pays, l'Afghanistan. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve dans moins de 2 heures seulement. À tout à l'heure.